Un seul titre dans ce journal, boxe, premier championnat d'Afrique professionnel des lourds légers. Hier soir au gymnase du Prytanée militaire, le Gabonais Taylor Mabika a malmené le Ghanéen Prince Georges Akrong au bout de 7 rounds sur 12. Madame, Monsieur, bonsoir. Cérémonie de remise de la médaille du travail aux agents du centre hospitalier universitaire de Libreville. Le point avec Marie-Jo Moussavou Mundiégou. Je vous décore de la médaille d'or du travail avec félicitations. La particularité de cette cérémonie réside dans le profil des récipiendaires, tous issus de la main-d'œuvre non permanente, pour confirmer l'importance de l'ensemble des catégories professionnelles dans la qualité des soins et pour le bon fonctionnement d'un hôpital. Or, argent, bronze et chevalier dans l'Ordre national du mérite gabonais à ceux qui partent. Pour le docteur Éric Augustin Baé, ces derniers constituent des exemples à suivre. L'occasion m'est donnée de formuler des vœux, puisque nous sommes à l'orée d'une nouvelle année et d'une nouvelle vie pour nos valeureux collaborateurs. De formuler, disais-je, les souhaits de pouvoir observer plus de zèle au travail, le sourire aux lèvres, le plaisir de servir pour tous ceux qui poursuivent leur activité. Et à l'endroit des récipiendaires, je leur souhaite bon vent à eux et à leurs familles, qu'ils profitent pleinement de cette deuxième partie de leur vie. Ces moments qui marquent une séparation importante résument toute une vie en entreprise qui a su unir les uns et les autres pour une structure hospitalière qui se veut performante. Les souvenirs. Laissez-moi, au nom de tous mes collègues, Monsieur le Directeur Général, vous offrir ce présent que nous vous prions d'accepter en souvenir de ce grand jour. Conservez-le pour que sa vue vous rappelle plus tard, s'il arrivait que nous soyons séparés par la vie, le souvenir affectueux de vos agents. Les mots n'ont pas manqué envers ses collaborateurs, dont la cérémonie en leur honneur est la dernière. La présence personnelle des plus hautes autorités témoigne de l'importance du rôle tenu par chacun ici. Le lieu de travail est indéniablement un second lieu de vie, car on y passe une bonne partie de son existence et on y consacre beaucoup de son temps, son intelligence et son énergie physique. Aussi, voudrais-je, au nom de tous, vous réaffirmer au moment où vous quittez cet établissement que vous faites et ferez toujours partie de la grande famille du ministère de la Santé et singulièrement au centre hospitalier universitaire de Libreville où vous avez passé toute votre carrière professionnelle. Une page de votre vie vient d'être tournée et une autre commence. Nous espérons que vous mettrez à profit ce temps pour mener à bien tous vos projets futurs. Profitant de cette tribune, le ministre de la Santé, le professeur Léon Zouba, a souhaité les vœux les meilleurs à tous pour l'année 2014. Les rideaux sont tombés cet après-midi à la Chambre de commerce sur les travaux de l'Assemblée générale de la Fédération nationale des associations, centres et clubs UNESCO. Hier, à l'ouverture, la Commission nationale s'est penchée sur l'apprentissage et l'éducation des adultes au Gabon. Reportage Filika Biongo. L'organisation de ce forum engage le Gabon dans une réflexion profonde sur les importants enjeux de l'apprentissage et l'éducation des adultes. Comme vous le savez, nous sommes dans un monde en mutation et il y a ces 4 dimensions de l'apprentissage, savoir, savoir-faire, savoir-être et aussi savoir-vivre ensemble. Donc avec les mutations technologiques permanentes, c'est un défi pour les adultes de se tenir au courant. L'analphabétisme, je dirais, numérique existe et les adultes ne l'avouent pas, mais parfois ils sont dépassés. Il s'agit pour les participants au cours de ces assises de faire un état des lieux d'un point de vue politique, législatif et budgétaire de la problématique de l'apprentissage et l'éducation des adultes dans notre pays. Quels en sont les objectifs spécifiques? Premièrement, faire un état des lieux de la question de l'apprentissage
identifier les différents acteurs impliqués dans l'apprentissage et l'éducation des adultes et s'assurer de l'effectivité de leur formation, proposer un cadre politique et législatif qui encourage et soutienne l'apprentissage et l'éducation des adultes. Enfin, proposer un plan d'action national en vue d'atteindre les objectifs nationaux et internationaux dans le domaine de l'apprentissage et l'éducation des adultes. Comme beaucoup d'États membres de l'UNESCO, le Gabon est invité à établir et transmettre un rapport national sur le suivi de la mise en œuvre des recommandations de la 6e conférence internationale sur l'éducation des adultes de Belém, au Brésil. Le Gabon a des devoirs. Et parmi ces devoirs, il y a notamment celui de mettre en œuvre les recommandations prises au niveau du système des Nations Unies et prises également au niveau de l'UNESCO. Les travaux de ce forum prennent fin ce samedi. Le ministre de l'Éducation nationale, Séraphin Mundunga, a effectué hier à Libreville une visite sur les différents chantiers de construction de nouveaux bâtiments dans certains établissements scolaires. Une visite qui lui a permis de vérifier la qualité des travaux de l'ANGT, l'Agence nationale des grands travaux. Et puis, la BAD, la Banque africaine de développement, a récemment organisé une journée portes ouvertes à l'intention de la société civile. Compte rendu, Téclair Mécui-Monvono. Pour les responsables des organisations non gouvernementales représentées, cette journée portes ouvertes, organisée par le Bureau de la Banque africaine de développement au Gabon, était une initiative louable. C'est une très bonne initiative. Déjà, ça permet à ce que chaque ONG que nous représentons au niveau du pays puisse connaître les activités de la Banque africaine de développement et quelles sont les opportunités qui nous sont offertes pour que nous puissions travailler en étroite collaboration par rapport au financement des projets sur le terrain. En ce qui concerne les subventions ou encore les appuis budgétaires à l'endroit des ONG, c'est-à-dire des organisations non gouvernementales, les choses se passent vraiment en dents de scie. Non seulement il y a beaucoup de lenteur au niveau je veux dire, de ceux qui gèrent l'institution, mais également quand il s'agit de concrétiser un projet de développement local, généralement c'est pas souvent pratique. L'initiative, elle est très bonne. Ça nous permet de connaître les différentes activités de la BAD et les différents projets que peut financer la BAD. Les organisateurs n'ont pas lésiné sur les moyens, déterminés à présenter leur mode de fonctionnement et les modalités de financement qu'offre la Banque africaine de développement aux structures associatives et organisations non gouvernementales. La banque a un rôle de catalyseur et de facilitateur dans la mesure où il doit mobiliser des ressources, d'abord ses ressources propres, mais aussi mobiliser les ressources de cofinancement des autres bailleurs de fonds pour financer le développement du continent. Au Gabon, la Banque africaine de développement, il faut le dire, s'est impliquée dans la matérialisation de divers projets. Notre intervention dans le Gabon se concentre principalement dans le domaine des infrastructures routières. Nous avons un projet que vous connaissez déjà tous, c'est le programme routier 1, qui a déjà permis de financer la réalisation d'environ 220 km de route. Ce sont notamment les tronçons Fogamo-Mouila et Lalio-Lastorville et Ndende-Lebamba. Au terme de cette journée portes ouvertes, les organisateurs et les participants se sont dit satisfaits. L'initiative, indéniablement, gagnerait à être renouvelée. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, des droits humains et des relations avec les institutions constitutionnelles donnera une conférence de presse le lundi 30 décembre au siège du dit ministère au centre-ville. Et puis les employés du pétrole réunis autour de l'ONEP ont donné un point de presse hier à Port-Gentil. En toile de fond, le Front social et les activités de l'ONEP. Son secrétaire général Paul-Aimé Bagafou, nous l'écoutons. Pour ce qui est du Front social, concernant la société Dietzmann, soutenue par l'ONEP, les salariés des sociétés Dietzmann Technologies et Dietzmann Services, toutes les deux dirigées par M. François Javerzac,
en qualité de directeur général, poursuivent en ce moment un énième mouvement de grève illimité sur toutes les installations de ces deux entreprises depuis le vendredi 20 décembre 2013 à 12h01. Cette situation qui, hélas, ne préoccupe que l'ONEP est la conséquence du refus catégorique et injustifié de la Direction générale des sociétés citées supra de respecter d'une part le décret numéro 126/PR/MTES du 23 avril 2010 portant révalorisation de la prime de transport au montant minimum de 35 000 francs au lieu de 1 750 francs actuellement payés par la société Dietzmann, dont la décision d'application a été rendue en arbitrage le 21 juin 2013 par le directeur du travail et de la réglementation suite à un recours des délégués du personnel. A noter que le dit recours faisait lui-même suite à un autre arbitrage qui avait été rendu auparavant en faveur des sociétés Dietzmann par monsieur le directeur provincial du travail, de la main-d'œuvre et de l'emploi de Goué-Maritime. Et d'autre part, la situation qui a conduit les salariés à la grève concerne la violation d'un accord interne sur l'attribution d'une prime dite GEMOC, qui en fait est une prime de rendement liée au contrat de maintenance. À ce jour, la énième tentative de conciliation qui a suivi le dépôt du préavis de grève par le Bureau national le 15 décembre 2013 et qui était présidé par l'inspecteur spécial du travail chargé du secteur pétrolier a une fois de plus malheureusement échoué, et ce dans l'indifférence générale. Tout naturellement, notre organisation, qui impute l'entière responsabilité de cette situation inacceptable à la Direction générale des sociétés Dietzmann, rappelle à celle-ci l'impérieuse nécessité de se conformer à la législation en vigueur au Gabon. Mesdames et messieurs, ce panorama du climat social qui va en se dégradant au sein de notre secteur d'activité, car plusieurs conflits sont latents, doit inciter tous les adhérents de notre organisation syndicale à redoubler de vigilance. Il revient, au regard des nombreux défis auxquels nous faisons face, à chacun de nous d'apporter sa pierre à l'édification d'un mieux-être des travailleurs que nous sommes, tout en ouvrant des horizons plus égalitaires à nos enfants et donc aux générations futures. L'homme gagnerait plus à combattre qu'à capituler. Répartis entre le Goué-Maritime, l'estuaire et le Moyen-Ogooué, ont décidé de rejoindre nos rangs entre le 16 septembre 2013 et ce jour. Vive l'ONEP et que Dieu bénisse le Gabon. Je vous remercie. Fin de la première partie de la formation de la 4e promotion des élèves officiers des différents corps de défense et de sécurité. C'était à Donguila, une première étape sanctionnée par la réception de 2 passants bleus et 1 alpha. C'est ce que nous dit Blandine Djewel Adamvé. Donguila, site historique de l'Église catholique, consacre la formation des jeunes officiers. Il s'est agi d'une étape décisive dans le parcours jalonnant la vie de l'officier. Donguila est la symbolique d'un parcours de combattants affirmé, prêt et volontaire pour la conquête d'un objectif précis. Car, en tant qu'élèves officiers, nous ne sommes pas condamnés à l'échec, mais plutôt à franchir des obstacles et à construire nos carrières d'officiers dans la prière, quel que soit le corps auquel nous appartenons. La 4e promotion est sur les traces des anciens, véritable parcours du combattant, affirmé, prêt et volontaire pour la conquête d'un objectif précis. Cette étape que vous venez de franchir après le bivouac de Kango doit vous rappeler le parcours combien difficile mais aussi attrayant de la formation d'un officier. Aujourd'hui, vous avez reçu 2 passants bleus ornés d'un alpha. Cela signifie la fin d'une étape qui fait de vous des élèves officiers à part entière et surtout doit vous encourager
à vous armer de beaucoup de courage et de volonté pour le reste de la formation. Moment mis à profit par le curé de Donguila pour laisser passer son message. Il faut noter que l'ascension socio-économique des jeunes officiers dépend en grande partie de leur détermination personnelle et un énorme défi de réussite à relever. En cette fin d'année, prudence et vigilance aussi bien des conducteurs que des piétons. Tel est l'appel lancé par le directeur de la sécurité routière, Jean-Dim Nzemba. Reportage Gabriel Cabrel-Guila-Lemami. Fin d'année et de nouvel an, un moment de réjouissance pour les familles. Il est pour moi un devoir, en tant que directeur général de la sécurité routière, d'attirer l'attention des usagers de la route sur la nécessité d'une prise de conscience collective sur les conséquences des accidents de la circulation routière en période de fête. Les accidents de la circulation entraînent la mort des milliers de personnes chaque année dans le monde. Ils sont la deuxième cause de décès à l'échelle planétaire. Des milliers de personnes sont blessées dans un accident et restent souvent handicapées à vie. Hormis la peine et les souffrances qu'ils causent, les accidents de la route occasionnent des pertes économiques considérables pour les victimes et leurs familles. Pour notre pays, les statistiques routières de 2013 relèvent une légère diminution au nombre d'accidents, ceci grâce aux nombreuses campagnes de sensibilisation menées par la Direction générale de la sécurité routière avec le concours des partenaires. La Direction générale de la sécurité routière rappelle et recommande à l'ensemble des usagers de la route, automobilistes, conducteurs de deux roues, piétons, à l'application des dispositions du Code de la route qui consistent à respecter la signalisation et les règles du Code de la route. Savoir adapter la vitesse en fonction de la vitesse. Effectuer le dépassement lorsque cela est nécessaire. Éviter de consommer l'alcool quand il faut prendre le volant. Respecter les distances de sécurité. Entretenir le véhicule. Éteindre le téléphone portable pendant la conduite. Prendre un temps d'arrêt à peu près de 4 heures de conduite ininterrompue. Car l'inobservation des dispositions du Code de la route a par conséquence non seulement le risque d'accident, mais également les sanctions. À cet effet, il est conseillé aux automobilistes de conduire de manière responsable et aux piétons de respecter les dispositions réglementaires de la circulation. Le ministère des Transports, par le biais de la Direction générale de la sécurité routière, vous souhaite ainsi bonne fête de Nouvel An. Je vous remercie. Et puis ce deuil qui frappe la police nationale, le sous-brigadier Gaylor Gwatwa, âgé de 30 ans. Il exerçait au service motocyclisme. Il a trouvé la mort au bord de mer, c'était hier. Il ressort que l'éclatement du pneu serait à l'origine du drame. Gaylor Gwatwa avait intégré les services de la police nationale en 2003 au terme d'une formation effectuée à l'ESCAP au Vendo. Il laisse une concubine et 3 enfants. Élection locale 2013, l'heure est au bilan dans les différents états-majors politiques. Dans le département de la Lekabile-Olo au Togo, le bilan est positif. Ida Randé. À 100%, la liste PDG du département de Lekabile-Olo, dont la victoire a donné 19 sur 19 des conseillers, n'a pas de remercier ceux qui sont artisans de cette victoire, les populations qui se sont fortement mobilisées au regard du taux de participation, 90,56%. De ce bilan, d'autres chiffres seront avancés par le directeur de campagne, entre autres. Le budget estimé à 32 millions pour l'organisation des meetings, achat de gadgets de campagne, le transport, l'enregistrement d'un CD de campagne, la communication et animation, le fonctionnement du QG, etc.
Aussi, face à cette victoire, fruit de la cohésion du parti des populations, Frédéric Ndunda lancera un appel à tous pour plus que jamais unifier les efforts des uns et des autres pour des résultats palpables dans le cadre du développement du département. Il fustigera les manœuvres malsaines en vue de voir reposer un bureau du Conseil sans l'avis des colistiers et des populations. Ces deux conseils, le municipal et le départemental, seront appelés à se retrouver chacun en son sein pour élire les bureaux qui doivent les animer et assurer le développement de notre contrée dans le cadre de la politique de l'émergence prônée par le distingué camarade président Ali Bongo Ondimba. Dans un discours, il félicitera la liste élue du conseil municipal conduite par Jeannot Kalima et rappelé que les deux conseils travailleront ensemble pour animer et assurer le développement du département et de la commune dans le cadre de la politique de l'émergence prônée par Ali Bongo Ondimba. Au nom des conseillers ici présents, c'est pour moi l'occasion ici de dénoncer ces manœuvres et d'affirmer avec fermeté que nous n'accepterons aucune ingérence extérieure dans la désignation des membres du conseil départemental. Nous restons dans le Haut-Ogooué, mais cette fois au Koundja, où les enfants ont reçu un arbre de Noël de la part du couple Oyubi. Joie et allégresse, nous dit Biwaou Mikala. Redonner le sourire aux enfants hospitalisés dans les différentes structures hospitalières de Libreville, qui malheureusement n'ont pas pu passer la Noël au sein de leur famille pour des raisons de santé. C'est la raison première qui a conduit les membres de l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais sous le regard bienveillant du délégué national de l'UJPDJ. La caravane conduite par ce dernier, baptisée Noël pour tous, a débuté sa remise de cadeaux au service pédiatrique de l'hôpital de Mélène. Joie et bonheur pour les dirigeants et les enfants. Je suis très content d'avoir cette voiture, c'est ce que je voulais. Nous tenons à vous remercier et nous souhaitons que ce genre d'acte se répercute dans le temps. Scénario identique à l'hôpital égypto-gabonais, au quartier Bellevue, où certains enfants de familles démunies ont été également comblés. Nous avons pensé que pendant cette beaucoup d'enfants n'avaient pas la possibilité non seulement de recevoir des cadeaux, mais aussi de faire la fête comme tous les autres enfants. Et c'est donc fort de ce sentiment de solidarité, de partage envers ces enfants, partage qui d'ailleurs est un des fondamentaux justement du programme de société du président Ali Bongo Ondimba. Nous avons voulu le mettre en évidence en faisant le tour des quartiers de Libreville et aussi de certains hôpitaux pour pouvoir justement passer un moment avec ces enfants, leur redonner le sourire. Le centre hospitalier universitaire de Libreville a été la phase finale de cette première étape. La caravane Noël pour tous se dirigera ensuite dans d'autres quartiers de Libreville et sur la nationale 1 à Essassa, Coltan et Oyane. Vous venez donc de suivre là la caravane de l'UFPDG, l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais, baptisé Noël pour tous. Et je vous le disais, dans le Haut-Ogooué, à Okoundja, les enfants ont reçu un arbre de Noël de la part du couple Oyubi. Joie et allégresse, nous dit Biwaou Mikala. Durant son séjour à Okoundja, à l'occasion de la fête de la Nativité, Lucette Oyubi a étalé au grand jour ses qualités de mère qui sont le dévouement, la disponibilité, le partage et la solidarité en communion avec les jeunes à qui elle a donné plusieurs cadeaux. Un parc d'attractions a été érigé pour la circonstance pour permettre aux jeunes de se distraire à volonté et à cœur joie. À l'hôpital de Koundja, les enfants malades ont retrouvé le sourire en recevant à leur tour des jouets. Cet élan de solidarité a touché également le département en général et les regroupements des villages, Mouyol et Anja en particulier. Après le verbe aimer, aider est le plus beau verbe du monde, se dit Lucette Oyubi. J'ai voulu donner de la joie aux enfants, leur permettre d'avoir un parc d'attractions où ils pourront s'amuser ensemble et célébrer la nativité. Donc ce n'est pas le cadeau qui est important, c'est le fait de les réunir ensemble autour des jeux qu'ils n'ont jamais vus,
des mascottes qu'ils ne connaissent pas et les voir éclater de joie. Heureux d'être l'objet de tant d'attention, les jeunes ont promis de travailler d'arrache-pied à l'école afin de mériter la confiance du couple Oyubi. Aujourd'hui, célibataire, d'ici peu marié, tel est le thème d'une convention sur le mariage récemment à Ovendo, une initiative de la communauté missionnaire chrétienne internationale du Gabon. Parmi les chrétiens, David Essouma Eya. Le mariage est une union légitime d'un homme et d'une femme et il est sans conteste une bénédiction divine. En cette période qui marque les fêtes de fin d'année, la communauté missionnaire chrétienne internationale, pour magnifier ces moments, organise une convention nationale sur le mariage. C'est de montrer que le mariage n'est stable et garanti qu'en Jésus-Christ. C'est ce que dit la Bible et c'est ce que nous voulons présenter à nos invités et aux frères de l'Église, à ceux qui sont mariés et à ceux qui s'apprêtent à entrer dans les liens du mariage. Aujourd'hui, célibataire, d'ici peu marié, c'est le principal thème de cette croisade. Il s'agit de ceux-là qui sont sur le point de se marier. Nous leur disons, faites très attention, c'est pas bon de se marier et recommencer l'aventure quelques temps après ou regretter comme si c'était une aventure. Donc nous disons aux aujourd'hui célibataires, vous n'êtes pas encore mariés, mais il y a des conditions que vous devriez remplir pour faire un bon mariage. Il s'agit d'appartenir à Jésus-Christ qui seul permet d'avoir un mariage stable et garanti. Comment se préparer et entrer dans une vie conjugale réussie? Pour être un bon époux, il faut être quelqu'un dont la vie a été transformée. Et cette transformation ne peut s'opérer qu'à travers une personne. Et nous le répétons, ne cessons de le dire, que si Jésus n'a pas transformé la vie d'un homme, il ne peut pas être un bon époux. Cette convention qui s'achève ce dimanche réunit non seulement les fidèles de cette église, mariés ou non, mais aussi des invités venus d'autres congrégations religieuses, puis d'horizons divers. Des équipements sportifs au profit de l'association sportive de l'université Omar Bongo, une dotation du ministère de l'Éducation nationale remise par Nicole Asselé, secrétaire générale adjoint du dit ministère. Le point avec Tatiana Miko. L'université Omar Bongo renoue avec l'activité sportive. Depuis plusieurs années, l'académie en effet n'avait plus connu d'activité dans ce sens. Une entreprise qui cadre parfaitement avec la vision du recteur de l'institution, Marc-Louis Ropivia, qui avait fait de la reprise des activités socio-éducatives et culturelles l'une de ses priorités dès son arrivée au poste en mars 2013. Obanga Dieudonné Robert, secrétaire général de l'université Omar Bongo. Cette remise d'équipements sportifs vient à point nommé. Pour une raison toute simple, depuis quelques années, notre institution n'a plus d'activité. Et cette remise d'équipements, cet acte que vous avez posé tout à l'heure, rentre dans le droit fil de la vision de M. le recteur, qui a décidé de sa prise de fonction comme premier acte majeur de remettre l'étudiant au centre des activités de l'université. Ici, 2 tables de tennis de table, des ballons de hand, de basket, de foot et de volley-ball en quantité non négligeable. Une table de marquetage électronique et bien d'autres. Cette remise officielle d'équipements sportifs à l'association sportive de l'université Omar Bongo découle de la volonté du ministre de l'Éducation nationale à favoriser le mieux-être des étudiants. Nicole Asselé, secrétaire général adjoint au ministère de l'Éducation nationale. Les jeunes de l'association sportive de l'université sont venus vers la tutelle pour solliciter un accompagnement. Et monsieur le ministre Séraphin Moudonga nous a instruits pour pouvoir accompagner cette association dans leur objectif premier qui est de mettre l'étudiant au centre des activités socio-éducatives et sportives. Cet accompagnement se fera sur le plan technique, dans la formation des formateurs, la formation des entraîneurs, des arbitres et tout ce qui peut œuvrer dans l'organisation d'une manifestation sportive. Nous avons dû intervenir auprès de l'ANGT pour que dans les jours à venir, je dirais au plus tard dans un mois,
vous verrez, les travaux vont commencer dans la réhabilitation de vos plateaux existants et dans la mise en place au site prévu pour le complexe sportif du terrain de football. En plus du matériel sportif, Nicolas Sellé, à titre personnel, a doté l'association sportive d'une enveloppe de 1 million de francs CFA. Une aubaine pour les bénéficiaires qui comptent organiser un tournoi interdépartement en début d'année 2014. Express Union a procédé aujourd'hui à la remise des prix de la tombola organisée il y a quelques mois. Les explications et les détails avec Bibaou Mikala. Express Union, qui a pignon sur rue en matière commerciale, œuvre également dans le social en organisant des tombolas. Lors du tirage de septembre dernier, des lots importants ont été gagnés et c'est pour la remise de ces lots aux heureux gagnants qu'une cérémonie de circonstance a été organisée. Le directeur général adjoint Christophe Fossonneau fait l'économie de cet événement. Avait pour nous un double objectif. D'abord, récompenser ceux qui ont gagné et les féliciter. Et rappeler aux plus sceptiques que le jeu continue jusqu'au 30 mars et qu'ils ont encore la chance de gagner l'un des nombreux lots qui ont été mis en jeu. La chance qui a rendu visite, béni et sourit à ces deux participants les a gratifiés respectivement d'un réfrigérateur et d'une cocotte minute. Et c'est en prenant un petit crédit à Express Union que je me suis vu attribuer un ticket de tombola et qui m'a permis aujourd'hui de gagner cette tombola. Donc j'encourage, j'exhorte à certains, aux uns aux autres, d'encourager cette jeune entreprise. Le prochain tirage de la tombola aura lieu le 27 mars 2014 à Gabon Télévision. Sport de la boxe pour boucler ce journal. Premier championnat d'Afrique professionnel des lourds légers hier soir au gymnase du Prytanée militaire. Plusieurs combats au programme, dont le plus attendu était sans conteste l'opposition Taylor Mabika du Gabon et Prince Akrong du Ghana. Dans un gymnase chauffé à bloc, en présence des autorités du monde sportif et très remonté, la panthère a bouffé du lion dès le premier round et plus rien ne va l'arrêter. Il l'avait dit pendant la conférence de presse lorsque le Ghanéen lui lançait des pics de lion affamé. Je comptais abréger ses souffrances au 5e round, mais comme il m'énerve, je vais faire durer le plaisir. Eh ben non, Taylor a mené le combat jusqu'au 7e round et le gong a mis un terme à la raclée administrée au Ghana. La ceinture continentale reste au Gabon. C'est la fin de ce journal. Excellente soirée à tous et à demain 20h. Bonsoir.